dès le rendez-vous, je sais à peu près. Il y a des gens qui me refusent automatiquement parce que j'ai fait un choix et mon choix, c'est que je ne vais pas vers le mal et le négatif. Pendant qu'on est sur la route, il y avait des embouteillages et j'ai un flash. Je dis, papa, maman a fait un accident. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de dormir et la personne est censée être au travail. Il était 2h du matin. On me réveille parce que moi, je dis, on me réveille et on me dit, il est en train de te tromper. Salut à tous. Et si certaines personnes voyaient ce que vous ne voyez pas? Si certaines personnes entendaient ce que vous n'entendez pas? Et si elles avaient des informations avant tout le monde? Bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime, à la rencontre de parcours inspirants. Alors vous le savez, nous dans ce podcast, on n'a pas peur d'aller sur les territoires qui font débat. On a reçu une prof de Reiki, on a reçu une énergéticienne. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la voyance. On la connaît sous le nom de Bijou Voyance, elle s'appelle Erika et nous a fait l'honneur d'être avec nous. Alors avant d'arriver avec elle, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, aidez-nous. Aidez-nous à faire vivre, à faire prospérer cette émission, à faire surtout émerger les parcours inspirants de l'archipel et d'ailleurs. Vraiment, vos commentaires sont aussi les bienvenus. Abonnez-vous sur YouTube, vous pouvez le faire sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Vraiment, ça nous aide énormément. Bonjour Erika. Bonjour, Cédric. Merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous dans ce podcast. Alors, avant de commencer, comme tu le sais, il y a un rituel, et vous le savez tous, Equilibrium. Ben oui, le jeu de cartes créé par Cédric Centime, et les illustrations ont été faites par Morgane Sanchez, qui est rentré dans mon cerveau pour donner vie à tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais imaginé. Bref, une belle association, Morgane, qui nous accompagne également fidèlement dans ce podcast. Alors, vous le savez, depuis la semaine dernière, on a un rituel. Donc, le rituel, il est simple, ok, puisqu'on est avec Equilibrium. L'invité va tirer une carte, elle ne va pas regarder la carte, et ensuite, elle va la poser juste à côté d'elle, et à la fin, on va discuter de ce que c'est que cette carte. Alors, il y aura une nouveauté, parce que, comme on reçoit une voyante, elle a voulu absolument que moi aussi j'en tire une. Donc voilà, je me suis fait bisuiter. Alors, Erika, Oui. tu vas tirer une carte, tu vas la poser à côté de toi, et on va voir ce que c'est en fin d'émission. C'est celle-là. Et on ne la voit pas. Donc moi, je vais en tirer une aussi. Oui, bien sûr. Bon, elle veut que j'en tire une. Oui. Oh là là, mon Dieu. Bon, je vais battre les cartes. Voilà, celle qui m'appelle, je ne sais pas. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de raison que j'en tire pas une. Là, je tire, je la pose là. Comme ça, c'est clair, vous la voyez, le jeu est là. La carte est juste là. Erika, Oui. C'est quoi être voyante aujourd'hui en 2000? C'est quoi être voyante quelque part? Voyante, c'est quelqu'un qui a un don, d'accord? Bien sûr, tout le monde a un don. On a tous un don. On a tous un don. Sauf que ça n'est pas à la même échelle. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui arrivent à le développer, il y a ceux qui ça reste à un niveau, puis voilà. Alors quand tu dis ceux qui arrivent à le développer, il faut l'accepter aussi. Ah, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il y a ceux qui refusent, mais il faut l'accepter. D'accord. Ah oui. Et quand on n'accepte pas, ça peut être compliqué? Des fois, c'est compliqué. On peut tomber malade. Parce qu'on n'accepte pas? Oui, des fois, oui. Ok. Je connais des personnes qui n'ont pas accepté et ça a été très dur. Et c'est pour ça aussi, hein, je pense que ma mère n'a pas accepté. Et voilà. Sérieux? Oui, je pense. Mais quand tu dis que tu as un don, d'accord, mais ça commence quand? À quel moment tu te dis qu'il y a, enfin, entre guillemets, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quelque part où tu vois, enfin, tourne pas rond par rapport aux autres? Je vais te raconter. Depuis bébé, ma mère m'avait emmené à messe, à l'église. Et le prêtre vient vers moi et dit à ma mère, cette petite fille-là, il faut que tu l'habilles en bleu et blanc pendant 7 ans. J'étais bébé? J'étais bébé. Je devais avoir 3 mois, même pas. Ma mère a écouté, elle a fait. Après, à l'âge de 7 ans, on a été voir la Vierge et elle a dit qu'elle arrêtait, elle a parlé, elle a dit qu'on arrêtait le truc comme prévu. Après, les années après, j'avais toujours des fois des petits flashs, des petits trucs qui m'arrivaient. Un exemple, j'ai ma mère qui a eu un accident grave. Le truc, c'est qu'elle est partie de la maison. On allait chez ma grand-mère, elle est partie toute seule. Et moi, mon père, comme il était plus en retard, mon père m'a dit, on va partir plus tard, je vais te ramener chez ta grand-mère.
Pendant qu'on est sur la route, il y avait des embouteillages. Et j'ai un flash. Je lui dis, papa, maman a fait un accident. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, oui, papa a fait un accident. Maman a fait un accident. Okay. Il ne voulait pas me croire. On continue, mais moi, je suis stressée, je ne me sens pas bien et tout. Puis on arrive chez ma grand-mère. Et pendant que je rentre chez ma grand-mère, il n'y a personne, mais je rentre et j'entends le téléphone sonner. Donc, je cours pour aller répondre. Et on me dit, bonjour, c'est la gendarmerie. Voilà. Est-ce qu'il y a un adulte avec toi? Et tu avais quel âge à ce moment? Ah, je ne sais pas. J'étais très jeune. Très jeune. Et c'est de là que ma mère, effectivement, avait fait un accident grave. Okay. Voilà. Après, il y a eu des trucs, même en cours, en classe, je voyais des trucs qui apparaissaient au tableau, ou bien je savais que c'est pas que du négatif, il y a des choses qui étaient super bien, je savais que... Toi, tu savais déjà les cours avant? Peut-être pas les cours, mais peut-être des trucs par rapport aux professeurs. J'arrivais à voir la couleur de leur aura, savoir que je pouvais même voir, même si je ne l'ai pas dit, un tel, il fait du yoga, un tel, voilà, il a eu un petit souci, il était malade, ou bien un tel, voilà quoi. Okay. Ou bien un tel, il va se marier bientôt, un professeur, ou un truc comme ça, ouais, j'avais ces petits flashs-là. Même au niveau de mes connaissances, mes amis, c'était la même chose, hein, je voyais des choses, voilà. Oh là là, mais attends, mais c'est déstabilisant. Mais c'est déstabilisant parce que à ce moment-là, c'était pas structuré. Parce que tu vois les choses, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, je vois, mais qu'est-ce que... Et j'en ai pas parlé tôt, hein. J'en ai parlé très tard à la famille. Parce que je me dis, bon, on me prend pour une folle. On me prend pour quelqu'un, voilà. Et puis à un moment donné, tu commences à te poser des questions, mais intérieurement, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis par rêve, j'avais les réponses. Okay. Par rêve, j'avais les réponses, on me disait d'attendre, on me disait des choses. Et au fur et à mesure, ben, ça s'est structuré. Et il y a aussi un beau truc, c'est que j'ai rencontré une dame exceptionnelle. Alors, la dame exceptionnelle que tu rencontres, c'est elle qui te permet... Tu dis structuré, c'est quoi structuré? Puisqu'on ne sait pas où on est, ça dit qu'on a des informations, mais on ne sait pas, on est jeune, on ne sait pas comment les... Il y a des choses qui sont crues, qui sont... Voilà. Et c'est la dame qui t'a permis de structurer ça? Non, c'était bien avant, petit à petit, je commençais à structurer et comprendre que effectivement, il y a... Okay. Et cette dame-là, c'est qui? Alors, c'est un ami qui m'a dit, c'est une voyante. C'est un ami, et j'étais déjà bien grande alors, j'ai pris du temps un peu structuré, mais j'étais déjà bien grande, et il y a à peu près, ça fait 16 ans. 16 ans, 17 ans. Mon ami me dit, tiens, il y a une dame là, il faut que je te la présente. C'est une voyante. Je dis, ouais, pourquoi pas. Elle me regarde, elle me dit, tu es un bijou. Ah. Et tu es mon bijou. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout? Et puis elle me dit, oui, tu n'es pas consciente de tes capacités. Tu n'es pas consciente de qui tu es. Et puis après, elle arrête de parler. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je ne la connais pas, donc je n'essaie pas de lui poser de questions et tout. Et de là, elle me dit, tu sais, tiens, vas-y, un jeu de cartes. Tu pars avec chez toi, tu vas dormir avec. Lundi, tu reviens me voir et tu vas commencer à travailler avec moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est folle. Et puis, pour tout le week-end, ça cogite, je ne sais pas. Je me dis, oui, il y a cette voix intérieure qui me dit, tu y vas, tu ne te poses pas de questions, tu y vas. Je l'ai suivi. C'est une voix intérieure. C'est mes guides. Elle te parle. Oui, voilà, c'est ça. C'est une voix comme... Voilà, okay. C'est ça. Et donc, j'ai suivi la voix et puis j'ai été. Le lundi, elle avait déjà préparé un bureau pour moi. OK. Elle me dit, bon, tiens, voici ton bureau, tu t'assieds, tu vas faire des voyances par téléphone. Je dis, mais moi, j'ai jamais fait ça, moi, j'ai jamais fait ça. Et puis, elle me fait, pas grave, tu t'assieds, tu fais. Elle ferme la porte, elle part, elle ferme la porte, le téléphone qui sonne. Et je n'ai jamais oublié, c'était ma première cliente, c'était une dame de la Guyane qui a appelé, je me suis présentée et j'ai commencé ma voyance parce que je ne pose pas de questions, je n'ai pas posé de questions de toute façon. J'ai lui demandé juste son prénom et sa date de naissance et c'était parti. Et la dame m'a fait, comment tu sais ça? Elle-même, elle est très étonnée des fois des précisions que je lui ai données. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est ma cliente. Hein. Ah, jusqu'à maintenant? Ah oui. Et les informations... En fait, il y a eu les cartes. C'est vrai que je comprenais à travers les cartes. Mais en plus des cartes, il y avait en fait, les flashs que j'avais, mais aussi mes guides qui me parlaient. Okay. Donc, je me lâchais et voilà. Bien sûr, mes guides m'ont fait très bien comprendre qu'il y a des choses qu'on n'annonce pas. Voilà. Ah d'accord, donc tu ne dis pas tout.
on dit tout, mais il y a des choses qu'on n'annonce pas, comme la mort, on n'annonce pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est avec toi là, il va mourir, tu ne vas pas lui dire qu'il va mourir. Mais comment on fait pour gérer ça? C'est dur, c'est dur. Mais oui, mais comment tu... C'est dur, parce que même au début, quand je commence à travailler les premières années, ça t'épuise du fait que je te vois, j'ai des informations sur toi. Je passe, quelle que soit la personne qui passe à côté de moi, et j'ai appris à un moment donné à mettre une bulle autour de moi, et j'ai demandé aussi qu'on me donne que les informations nécessaires au moment où j'en ai besoin, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'était difficile à ce moment-là parce qu'on avait des informations partout. Ouais, c'est un peu déstabilisant. Ouais, c'est déstabilisant. Et aujourd'hui, ça va mieux? Ah oui. Il n'y a que ce que tu... Ah oui. Tu as que les informations qui te sont utiles. Voilà, les informations qui me sont utiles. Ça arrive des fois, c'est très rare, mais ça arrive des fois qu'on me donne une information pour X, Y, Z. Même si c'est une cliente que j'ai eue il y a peut-être 3 ans, 4 ans, mais une information importante. Mais là, qu'on me donne la permission, j'appelle. Mais sinon, voilà. On te donne la permission? C'est-à-dire, pour moi, c'est une façon de dire, on me donne la permission, mais on me dit clairement, dis à un tel. Dis à un tel. Voilà. Alors, tu disais, tes guides, tu les connais? Tu en as combien? Oui, j'en ai combien? Ouais, tu en as combien? Il y en a beaucoup. Je reste discrète sur ça, mais il y en a énormément. À la base, je suis catholique, d'accord? Ouais. Donc, c'est clair que j'ai des guides catholiques. C'est compatible? C'est compatible, mais le pire, c'est pas ça. C'est là que j'ai appris. J'ai appris plein de choses. Et c'est vrai, je t'ai dit que c'est structuré, mais je suis spirituelle aujourd'hui. Je reste catholique, mais je suis spirituelle. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler, justement, avec la dame là, c'est un nouveau guide qui s'était présenté à moi. D'accord. D'accord? Et c'est une déesse indienne. D'accord? Attends. Donc, oui, mais... Attends. D'accord, ok. Oui. Ok. Le guide se présente à toi. Comment il se présente à toi? C'est un rêve? Alors, il y a ceux qui viennent comme ça et qui ne parlent pas. Comment ils viennent comme ça? Ou un rêve, tu vois? Un rêve? Un rêve, ou des fois par des flashs. Oui, mais souvent un rêve. Souvent. D'accord. Voilà. Et ils me parlent. Ils me parlent par rapport à la façon dont ils s'adressent sur moi. Ils se présentent. Il y a ceux qui se présentent, surtout avec ceux que je travaille. Et puis voilà. D'accord. Et ok. Et quand tu te réveilles, tu te rappelles? C'est avec ce qu'on me dit, oui. Ok. Oui. Ok. Non, c'est particulier, parce qu'effectivement, je disais, on a reçu Nathalie Théo, Nelly Junier, que tu connais. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en termes de dons. C'est un peu la bulle qu'on garde pour ne pas avoir les mêmes informations. Mais c'est assez particulier. Alors, justement, tu commences. Et à quel moment tu voles de tes propres ailes? Alors, j'aurais pu voler très vite de mes propres ailes. Très vite. Mais cette dame-là, j'ai beaucoup de respect pour elle, même si j'ai dû changer de chemin, de route. Mais je pense que j'ai commencé à... Donc, 2015, que je commence à vraiment voler de mes propres ailes, mais vraiment totalement. À l'aise. Ouais. Et comment on vit la femme, la maman, la compagne, comment on fait? Est-ce qu'on a des trucs pour les enfants aussi? Ou est-ce que tu as choisi de ne pas en avoir? Pareil, le compagnon, bon, est-ce qu'on a toutes les infos? Comment ça se passe? Alors, les enfants, j'en avais déjà. Donc, mes enfants, quand je commençais à travailler, j'en avais déjà. Donc, c'était beaucoup. Je voulais beaucoup les protéger. Beaucoup les protéger. J'allais dire, les gens qui savaient que j'étais voyante, ils le savaient, mais après, je n'en parlais pas à tout le monde. Après, j'ai eu, pour le compagnon, quand un compagnon fait des bêtises, tu vois. Hein. Tu vois. Et des fois, j'étais stupéfaite il y a quelques années, en temps et en heure. C'est-à-dire que je suis en train de dormir et la personne est censée être au travail. Il était 2h du matin. On me réveille, parce que moi, je dis on me réveille. Et on me dit, il est en train de te tromper. Je prends mon téléphone, je lui dis, tu me trompes là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, je suis au travail. Je dis, ok, j'ai laissé passer. J'ai pris 3 mois, je lui ai posé la question, tu m'as déjà trompé? Et ce jour-là, il est en train de manger, il a failli s'étouffer. Et il m'a dit oui, effectivement, oui, une fois. Et c'était tel jour. Et je lui ai dit, tu vois. Ah, c'est hallucinant. Donc, tu as toutes les infos? Oui, souvent, j'ai les infos. Parce qu'en fait, je lisais aussi, à certains moments, il y a certains qui disaient qu'ils ne voyaient pas pour eux. Alors, on ressent beaucoup de choses pour nous, mais il y a des fois, je pense que nos guides, ils nous préviennent quand je pense que ça va trop loin ou un truc comme ça, ouais.
Mais c'est vrai qu'on ressent que ça ne va pas, on ressent qu'il y a un problème. Mais après, moi, avec mon expérience, quand je demande, même si ça prend du temps, ils prennent du temps pour me répondre, ils me répondent. Alors, il y a quelque chose aussi dans ton parcours, c'est qu'il y a la voyance, c'est vraiment très intéressant, Oui. mais il y a aussi le côté où tu amènes quelque chose de particulier sur le développement personnel. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, moi, quand tu m'as appris que tu faisais ça, je me suis dit, mais pourquoi elle fait développement personnel? Ça veut dire qu'il y a des fois où il n'y a pas forcément besoin de voyance. Alors, souvent, je me suis rendu compte, et très tôt, qu'il y a des gens qui se sont fâchés avec moi aussi pour ça. Ils viennent en voyance, il n'y a pas de souci. Ils viennent en voyance, je les reçois. Déjà, dès le téléphone, je sais à peu près. Oui, dès l'appel, dès le rendez-vous, je sais à peu près. Il y a des gens que je refuse automatiquement parce que j'ai fait un choix et mon choix, c'est que je ne vais pas vers le mal et le négatif. Ouais. D'accord? Donc, il y a des gens qui m'appellent, ils font leur voyance et après leur voyance, je leur dis oui, mais il n'y a pas de problème. Je dis oui, il y a ça, oui, je prédis l'avenir. Oui, c'est vrai, je prédis certaines choses, je vois. Mais eux, ils sont persuadés, ils sont venus parce qu'ils tournent en rond dans leur vie et ils sont persuadés qu'il y a quelque chose, on leur a fait quelque chose ou qu'il y a un blocage spirituel. Et quand je dis non, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont fâchés. Ah non, vous ne voyez pas, vous ceci, cela. Je lui dis, mais je ne suis pas là pour vous arnaquer, il n'y a rien. Et j'ai constaté, en fait, c'est dans le comportement, dans le concret, en fait, qu'il faut aller avec ces gens-là. Parce qu'en fait, ce sont des habitudes, ça peut être des trucs qui sont venus de l'enfance, ça peut être des blessures, ça peut être un manque de confiance, ça peut être de l'estime de soi, qui fait que ces personnes-là se bloquent elles-mêmes ou sont bloquées. Okay. Donc, il faut travailler ça aussi. Et même à travers mes voyances, mes clients peuvent le dire que je fais de la voyance, oui. Il y a un problème, même s'il y a un blocage spirituel, oui, c'est vrai, on va le régler, il n'y a pas de souci. Mais je leur dis, il y a ça, tu ne fais pas bien. Oh, mais si tu essaies de temporiser, on discute, et je leur pose des questions par rapport à certains trucs qu'ils me racontent. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont un travail aussi à faire sur eux. Et on le fait. Et il y a d'autres personnes ici qui viennent me voir que pour ce côté-là, à part la voyance. Voilà. OK. Donc, il n'y a pas forcément des attaques, j'ai envie de dire, négatives. Non. Alors, justement, par rapport à la voyance, tu vois à quel horizon? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent voir des choses qui vont très très loin dans le temps. Ça va se faire, mais tu dis, ouais, mais ça peut prendre 12 ans en fait. Hein. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi de voir des trucs qui vont très très loin, comme ça peut arriver aussi des choses qui peuvent être très très proches. Et comment tu sais les distinguer? Alors, dans la voyance, moi j'estime, il n'y a pas en fait, notre temps, c'est pas le temps comme on dit. Ouais. Mais je sais qu'en fait, en général, quand quelque chose va arriver, ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Après, donner à peu près une période, c'est très rare. C'est si on me la donne. Ouais. À peu près. Et je dis toujours aux gens, à peu près. D'accord? C'est vrai que ça m'est arrivé. Il y a des gens, surtout qu'au début, il y a des gens que je disais, oui, elle m'a dit, par exemple, qu'est-ce qui va se passer cette année? Tout je dis, par exemple, il y a une promotion, un truc que je vois. Et la personne me dit, les gens ne sont pas patients des fois. Wow. Et la personne me dit, ah bon, après 2 mois, non, mais il n'y a rien. Et puis il m'appelle 6 mois après, ah, tu avais raison, on peut avoir une autre consultation. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut voir là et il y a des choses qui peuvent aller loin. Et est-ce que toi, tu es victime d'attaques? Mais bien sûr. Mais c'est la vie, hein. Ah ouais? Ben oui. Je suis une femme, je suis une humaine. Et il y a des gens qui savent que je suis voyante, il y a d'autres qui ne savent pas. Je sens venir, hein, oui, mais comme tout le monde. Ça arrive. Mais je ne me base pas sur ça. C'est-à-dire que, comme je dis à mes clients, oui, ça existe, oui, il y a ces trucs-là. Mais la première chose à faire, c'est de croire en soi et en son potentiel. Et avec ça, déjà, on met une énergie positive qui nous permet de bloquer un peu certaines choses. Donc, juste quoi? Oui. C'est-à-dire, tu as le mauvais œil, c'est difficile. Oui, mais si tu penses tout le temps à ça, tu amplifies les choses. Mm-hmm. Non? Si tu sais que c'est là, tu vis normalement, tu fais les choses sans penser que... par exemple, tu veux me consulter, tu sais qu'on va régler le problème. Libère-toi. OK. Libère-toi. Depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux, il y a il y a à boire et à manger. Là, tu as du voyant, tu as beaucoup de choses. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il y a effectivement, il y en a qui doutent, des gens qui sont très cartésiens et tout, d'autres qui sont et d'autres qui sont très crédules, qui peuvent se faire avoir. Comment aujourd'hui, on peut, en ne connaissant pas quelqu'un voyant,
on peut savoir si la personne qu'on a en face de soi n'est pas un charlatan? Alors déjà, la première chose que je dis toujours aux gens, pour moi, pour ma part, c'est un voyant ne viendra jamais vers vous. Ok. Viens me consulter, tu as un problème. Même moi, en tant que voyante, je peux être assise quelque part, il y a quelqu'un qui passe, va me dire vous savez, madame, je sens que vous avez un problème et tout, et tout. Ouais, ça, c'est pas. Non, merci. Non, ça, les voyants ne viennent pas. Et pourquoi ils viennent pas? Parce que notre travail, c'est oui, c'est d'aider, d'accord? Mais c'est la personne qui vient vers nous. C'est la personne qui veut régler son problème. La personne a le libre arbitre. S'il veut venir, il vient. S'il veut pas, il vient pas. C'est juste ça. Quand il ressent qu'il tourne en rond, qu'il n'est pas bien, qu'il y a un blocage, c'est lui qui viendra vers toi. Ok, d'accord. Ouais. Donc c'est déjà Voilà. la personne qui doit aller vers la voyante. En général, c'est ça. En Ok. général, les gens qui viennent après, même des messages, j'ai des clientes qui ont eu ça, hein, des messages sur leur Instagram ou sur leur truc, des voyants avec des menaces, des trucs. Je ne les juge pas, mais en général, ça sonne faux. Ok. Voilà. Et on ne pose pas de questions. Moi, pour moi, tu arrives, tu donnes ta date de naissance. On te dit certaines choses. Donc, il ne faut pas poser. Ouais, ok. Ouais, je pense que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Déjà, pour moi, pourquoi poser des questions? Parce que tu es censé savoir. Mais est-ce qu'il y a des fois où ça arrive où tu vois pas, en fait? Ah si, quand je ne te vois pas, je dis je ne vois pas. Je dis je ne peux pas, on remet le rendez-vous. Mais quand je ne suis pas bien aussi, ça m'arrive, je ne suis pas bien aujourd'hui, je me suis mal réveillée, je ne suis pas bien, j'ai un truc, je sais que je ne pourrais pas travailler. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne, je dis désolé, je ne pourrais pas, est-ce qu'on peut remettre le rendez-vous? Ok. Ouais. Et est-ce que, Erika, tu t'es déjà trompée? Ben oui, je ne suis pas Dieu. Mais je sais pas. Je ne suis pas Dieu. C'est-à-dire que j'ai même eu des moments, des doutes. Hein. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire que des fois, je fais voyance, je dis des trucs. Et je dis, mais où j'ai pris ça? Comment c'est possible? Mais même moi. Et en fait, là, à ce moment-là, oui, j'ai raison. Hein. Mais le temps passe et la personne peut-être ne se rend pas compte. Et c'est après que la personne revient vers moi et me dit, effectivement, tu as raison. Ou des fois, ça peut arriver, je dis aux gens, je ne suis pas Dieu. C'est-à-dire que je peux me tromper. Je peux me tromper, je peux avoir pas une mauvaise information, mais peut-être, par exemple, sur des durées, parce que comme je t'ai dit, c'est toujours approximatif. Quand on me donne la durée, quand mes guides me donnent la durée, c'est toujours approximatif. Je dis jamais, oui, telle date, non, ça, c'est pas possible. Mais alors, ok, d'accord. Mais, ok. Non, je ne suis pas Dieu. Donc, ça arrive que... Ok. Et ton plus beau souvenir, c'est quoi? Sans donner le nom, d'abord, je ne donnerai pas de nom. Mais je ne veux pas mais il y en a de nom. beaucoup. Il y en a mais beaucoup. un truc qui t'a marqué, où tu t'es dit c'est génial. Il y en a beaucoup. C'est du niveau des naissances. Il y en a beaucoup. Hein. D'accord. J'ai eu plusieurs personnes, hein, c'est différentes personnes qui ne se connaissent pas. Mais c'est toujours beau de voir qu'il y a des gens et des femmes. Il y a une femme, par exemple, qui est venue vers moi. Il y a au début, à mes débuts, 2014, hein, j'ai commencé en 2011, 2010-2011, elle est venue et puis elle me dit que ça fait des années qu'elle se bat pour avoir un enfant. Moi, je ne suis pas docteur, hein, je le dis clairement, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. J'ai regardé avec elle au niveau de mon travail, j'ai regardé avec elle, mais je vois qu'elle m'a dit que je suis pas... Elle a déjà voyagé, elle a déjà été dans ces pays, elle a déjà été faire des trucs. En niet, elle n'arrive pas. Elle était très amoureuse de son mari. Et quand je regarde, je vois qu'en fait, c'est un blocage spirituel, un blocage, quelque chose qui avait été... Voilà. Et je lui ai dit, je ne te promets rien, mais on va retirer ça. Ouais. Et son témoignage est sur mon Instagram, hein, d'ailleurs. Je crois. Elle me l'a envoyé des années après, dernièrement qu'elle me l'a envoyé. Okay. Son enfant est déjà bien grand. D'accord. Et quand c'est comme ça, tu... Ah, je suis contente. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as la foi, tu sais que tu vas l'enlever? Ça va sortir, c'est quoi? C'est les guides qui... Ben, pour moi, oui, j'ai la foi. Ben, dans ce que je fais, par expérience aussi, j'ai vu... En général, quand je ne peux pas faire un truc, je dis, je ne peux pas. Il y a des gens qui me demandent certaines choses, je dis, moi, je ne peux pas. Voilà. Donc, on m'a dit, il y a un blocage. On m'a dit qu'on peut y arriver. Ben, j'ai fait. D'accord. Et à côté de ça... j'ai fait, mais je veux toujours. Par contre, je veux préciser un truc que je fais, oui. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que nous faisons. Ouais, moi aussi. Parce que, voilà. Et à côté de ça,
Qu'est-ce que Erika me fait à part... Ah ben, Rika, ben, c'est une femme comme tout le monde, hein. C'est une femme qui aime ses enfants, qui aime vivre aussi, normalement et tout. J'aime le côté, j'aime l'humain, l'homme, la personne. J'aime aider. Et c'est ça mon truc. C'est que j'aime aider. Parce que si tu veux pas que je t'aide, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas forcer. Ouais. Mais j'aime toujours aider et j'aime toujours faire voir aux gens le meilleur qu'il y a en eux, même s'ils ne sont pas conscients. Ok. D'accord? Et c'est pour ça que, ben ouais, je ne sais pas si tu as pu voir sur TikTok, il n'y a pas longtemps, je me suis lancée sur mon TikTok personnel, Chabine. Je me suis lancée et puis je fais des discussions avec des gens. On parle de tout sujet, tout ça. Je pose certaines questions, mais en fait, dans le but d'éveiller, mais aussi de faire en sorte que ces personnes se posent des questions. Elles ne sont pas obligées de me dire, raconter leur vie, hein, mais par rapport à nos conversations, le partage qu'on a, ben, y a des gens qui se posent, ils me le disent après ça en PV, ils se posent des questions. Ah, mais peut-être que si ça ne va pas comme ça, c'est parce que moi aussi, voilà, il faut que j'agisse ou bien il faut que je fasse. Voilà, ils se posent certaines questions. Alors, tu fais beaucoup de choses. Tu fais voyance, développement personnel. Ouais. Et les pierres aussi, tu fais Je fais les pierres, oui. Je suis lithothérapeute, oui. D'accord. Effectivement. Et comment c'est venu, ça? Eh ben, c'est venu... Alors, j'ai eu un petit message aussi de mes guides. Okay. J'ai eu un petit message de mes guides. Mais il y en a un qui est plus présent que le... Je n'ai pas donné le nom, hein, mais il y en a un qui est plus présent, qui a toujours été là. Oui. Mais attends, mais il se présente, il se dit c'est moi, c'est ça? Moi, on me le dit comme ça. Attends, d'accord. Ou bien sinon, ça m'est déjà arrivé qu'on me donne des indices. Oui, mais le guide qui est toujours là, qui est toujours présent, est-ce que chaque fois qu'il vient, il te dit c'est moi ou est-ce que tu sais que c'est lui? Ah, maintenant, je sais c'est lui. Donc, tu as tout que tu ressens, tu as des frissons, tu as quoi? Non? Ouais, on va dire ça. Il y a des petits trucs que je ressens. Mais je ne dirai pas tout, mais oui, il y a des trucs que je ressens. Mais tu sais que c'est lui? Je sais que c'est lui. Ok. Bon, alors, lithothérapie, ouais. Oui, je fais des bijoux en pierre. J'utilise la pierre naturelle. Et ça fonctionne vraiment C'est un soutien. Oui, c'est un soutien. Ça fonctionne, mais je dis toujours aux gens qu'il faut qu'eux aussi, ils veuillent. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, ben, je mets un bracelet pour être protégé. En fait, tu n'as même pas l'intention, en fait. Au fond. C'est-à-dire l'intention? Je ne sais pas, par exemple, il y a des gens qui prennent... par exemple, tu viens, tu as trouvé le bracelet, il est beau. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui achètent comme ça parce que c'est beau. OK? Mais il y a d'autres, ils achètent. Après, peut-être, ils entendent que c'est pour la protection. Et ils te disent, ben je ne suis pas protégé. Oui, déjà, il faut avoir l'intention. Après, moi aussi, il y a des gens qui me demandent par rapport à leur date de naissance et tout, on va dire, de travailler un peu le bracelet et tout ça. Mais il faut aussi que la personne y croie aussi, déjà aussi. Pourquoi? Oui, parce que c'est de l'énergie. Ok. De l'énergie. Ouais, donc c'est pas... Mais alors, des fois, quand on choisit un bracelet qui peut-être nous appelle et le bracelet est beau, on dit que c'est pas un hasard, peut-être que c'est celui-là qu'il faut. Oui, c'est peut-être celui-là qu'il faut. Oui, je ne dis pas non. Il y a des gens qui achètent sans, voilà. Oui, je dis pas non, mais avec l'intention, c'est encore mieux. Mais quand le bracelet se casse, oui. Est-ce qu'il se casse vraiment comme les gens disent parce qu'il a fait son travail, ou est-ce que peut-être parce que juste le fil? Ça peut être le fil, oui, c'est vrai, on ne va pas le nier, mais ça peut aussi être... Comment on sait? Comment on sait? Mais c'est ça, mais moi, mon problème, il est là. Parce que tu me dis oui, ça peut être le fil, mais ça peut être ça. Oui, ça peut être le fil, ça dépend de... Moi, j'en fabrique, donc je sais quel fil que j'utilise en général. Moi, en général, ça ne se casse pas comme ça. D'accord? Ah, si ça se casse, c'est que... Okay. En général, le fil que j'utilise, ça ne se casse pas comme ça. Après, il peut avoir une déformation, un petit truc, ou... Voilà, mais ça ne se casse pas comme ça. Ok. Alors, au début, tu disais quelque chose. Oui. Que tous ceux qui sont dans l'énergie que j'ai reçue jusqu'à maintenant me disent, on l'a tous. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Oui, on l'a tous. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas. On a tous des intuitions, on peut faire des rêves, on a des ressentis. Mais je suis désolé, il y a des gens chez qui c'est plus développé dès le départ. On n'est pas égaux, c'est pas possible. Oui, on l'a tous. Après, il y a des gens... Oui, parce que, par exemple, bon, je ne vais pas parler de la manifestation, on oublie l'euro million, voilà, on passe à autre chose. J'ai bien compris, voilà. Mais il y a des fois où tu peux demander une manifestation, je ne sais pas de quoi, avoir une réponse, et là, silence total.
Mais Ben oui. rien du tout. Ben oui, parce que peut-être c'est pas le moment. Ah, d'accord. Peut-être c'est pas le moment. Et souvent, moi, par expérience, même pour moi-même, hein, je peux demander des choses, ça n'arrive pas tout de suite, mais j'oublie. Je sais que j'ai demandé. J'oublie, je reste pas focalisée sur ça. Et puis un jour, ça arrive, je me dis, ah, ok, mais merci. Ouais, mais peut-être ça arrive au moment où tu n'en as pas besoin. Non, au moment où tu en as besoin. Ah, tout le temps? Moi, je pense. Ok. Très bien. Bon, Je pense. donc il faut que chacun a Oui. ce potentiel-là Oui, qui se manifeste de différentes façons. voilà. Et tout le monde a des guides. Moi, je pense quand même aussi. Mais après, si c'est pas présenté, je sais pas, il y a des gens pour qui ils se présentent pas. Il y a des gens qui ne cherchent pas non plus, hein, qui évitent, ils savent qu'il y a un truc, mais ils veulent pas savoir plus. Voilà. Et le don, il vient comment? Bah, il y en a qui disent que de mère en fille, par exemple. Ça, oui, je pense que ça peut être de mère en fille, ça peut être par rapport à des... oui, ça peut être mère en fille, ça peut être les grands-mères, ça peut sauter des générations et revenir, oui, ça c'est vrai. Après, j'ai eu aussi une fois un message où on m'avait fait comprendre ça, c'est un guide qui m'avait fait comprendre par rapport à une personne que la personne était la personne qui avait été choisie pour libérer la famille. Ok, donc c'est pas forcément le truc qui se mange, ça peut juste arriver comme ça. Donc on l'a choisi elle, comme ça, voilà. Bon, ça aurait pu être autre chose. Hein, ça aurait pu être autre chose. Ben, oui. Et ok. Alors, tu es chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui te regarde, une jeune fille, je sais pas, il se dit, moi je voudrais entrer dans la voyance, j'ai des capacités. Je vois Erika, je vois Bijou, je vois Chabine. Tu lui donnes quoi comme conseil? Tu lui dis, bon, écoute, réfléchis 4 fois avant d'y aller. Tu lui dis, vas-y, c'est magnifique. Tu lui dis, oh là là, laisse passer un peu de temps. tu lui dis quoi? Alors, ça m'arrive souvent que les gens viennent me poser cette question-là. Ils veulent devenir voyants? Ils veulent devenir voyants ou bien ils veulent développer leur don. Et moi, je dis tout le temps, comme je l'ai fait, laissez venir à vous. N'allez pas chercher, il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Ok, donc tu balances des choses comme ça en fait. Non, mais c'est pour bien leur expliquer que des fois, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pressés, qui ont quelque chose, puisque j'ai dit tout le monde a, tout le monde, s'ils veulent développer, il n'y a pas de souci, hein, mais laissez les choses venir à vous. Okay. Laissez venir. Peut-être que oui, vous allez prier, vous allez faire des manifestations, des trucs comme ça, mais laissez venir à vous. Comment tu te différencies la petite voix que moi j'entends, l'intuition, de la voix de ton guide? Comment tu la différencies? L'intuition, on ressent. Et avec mon guide, c'est ça. Tu vois, c'est direct, c'est ça. C'est ça? Ouais. C'est-à-dire, c'est ça? Je vais voir quelqu'un, par exemple, je vais prendre mon téléphone. Ah, tu sens tout de suite qu'il n'y a pas de doute, toi? Ouais, c'est ça. C'est radical. Je dis, mais par exemple, quand je ressens, c'est l'intuition, je dis, peut-être que cette personne. Ouais. Mais quand c'est vraiment... Ah non, c'est ça. C'est ça. La même chose, c'est quand je prends des rendez-vous, par exemple, ça m'est déjà arrivé, des gens mal intentionnés ou autres qui... oui, bonjour, puis j'avais un rendez-vous. Moi, je ne peux pas raconter ce qui s'est passé, j'étais jeune, toujours, c'était en 2012, 2013. Et le monsieur me dit, je veux un rendez-vous. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas raccroché. Hein. Je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez un rendez-vous? Vous êtes comme moi, non? Ah, carrément. Il me dit, non, c'est pas... Non, pas du tout, vous vous trompez. J'ai dit, ok, si je me trompe, ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné rendez-vous. Il est venu. Quand il a passé ma porte, il s'est mis à pleurer. Je ne sais pas. Ne me demande pas comment ça s'est fait. Mais je sais qu'il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, c'est vraiment, non, c'est pas un tel, c'est un tel. Et je suis exactement voyant comme vous. Et j'étais venue pour voir comment vous êtes, quelle est votre puissance, quelle est ceci, quelle est cela. Alors qu'il y a des sortes de guerres de voyants. Ben, ça arrive dans tous les métiers. Ah, je sais pas. Ça arrive dans tous les métiers. En fait, quand je dis de guerre, non, c'est peut-être la curiosité, peut-être ça, mais ça arrive dans tous les métiers. Il y a toujours des gens qui veulent voir, qui veulent comprendre. Il y a des gens aussi mal intentionnés, c'est vrai. Mais voilà, quoi. Et Erika, si c'était à refaire,
Je le refais. Non, mais attends, mais je vais manger une fois. Non, mais attends, si toi, tu refais quoi? S'il fallait revivre, je le revis. Comme ça. Tout? Oui. Oui. Tu changes rien? Non. Tu n'aurais pas voulu... Tu sais, parce que même les coups durs que j'ai eus, c'était pour que je puisse comprendre quelque chose. D'accord. Mais tu n'aurais pas voulu vivre une vie où juste, comme certaines personnes, je ne vois pas, je ne sais pas, je machin? Non. Non? D'accord. Je ne sais pas, c'est... Même des fois, quand je réfléchis, parce que je suis chef d'entreprise, comme tu as dit, et tout ça, quand je réfléchis à faire d'autres choses, oui, je ferai d'autres choses, mais toujours Ça. avec ça avant. Voilà. Okay. C'est une ça. passion? C'est moi. Chabine, c'est la femme qui a fait Bijoux Lumière et Pouvoir, l'entreprise. Ouais. Bijoux Voyance, c'est aussi moi, mais c'est une partie de moi. Tu vois? C'est là. D'accord. C'est là. Et tu es quel type de maman? Très fusionnelle avec mes enfants, déjà. Ouais. Très fusionnelle, très protectrice. Ouais. Okay. Mais très cool. C'est-à-dire, je m'inquiète, c'est vrai, beaucoup. Je m'inquiétais, là, ils sont grands. Mais comment tu peux t'inquiéter, Erika? Parce que les enfants ont leur caractère. Oui, d'accord. Mais comment tu peux t'inquiéter si tu sais? Oui, je sais. Mais oui, mais je suis une maman, je suis une femme avant tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai ce don-là que je fais appel tout le temps, 24 heures sur 24 à ça. Si c'est clair que je vais dire... Donc il faut que tu fasses appel quand même. Non, quand je dis je vais faire appel, c'est-à-dire que, par exemple, un de mes enfants me dit, maman, je sors ce soir, moi je sens que j'ai une mauvaise vibe. Mais quand je dis ça, calme. Oui. Ou bien quand ils ne font pas, il y a toujours un truc qui... Tu m'énerves. Effectivement, tu avais raison. Ouais. Mais je vais pas vivre en me disant tout le temps, je sais pas comment te dire ça, en étant... Je vis normalement. C'est jusqu'à des moments, si je sens qu'un truc ne va pas ou qu'il y a un danger ou tout ça, ben je vais... Ouais. Voilà, quoi. Je les laisse vivre aussi, mes enfants. Ok. D'accord. Et par exemple, je sais pas si le garçon a une copine que tu sens... C'est sa vie. C'est sa vie, je ne me mêle pas. En fait, c'est-à-dire que pour moi, quel que soit, même si je suis une voyante, les enfants doivent faire leur expérience. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Je ne peux pas leur retirer ça. Ok. Je ne peux pas. Et parmi les enfants, il y en a qui s'intéressent au truc ou pas du tout? Alors, mes enfants, non, ils ne sont pas intéressés. Non. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connectés. Donc, ah oui, donc ils sont connectés. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais donc, en fait, du coup, si je comprends bien, de tout, il n'y a que toi qui étais passionné par ça. C'est venu à moi. Oui, je ne sais pas, mais on reproche, je te dis. Non, mais passionné, c'est toi, c'est comme ça. C'est moi et mes enfants. Même mes enfants, quand j'ai commencé à travailler, ils étaient jeunes, certes, mais ça n'a pas dérangé plus que ça. Ça n'a pas... Voilà, quoi. Ça n'a pas... C'était pas... On vivait pas parce que je suis comme ça. Mais tout le temps, on parle que de ça, on agit que de ça, on a peur parce que peut-être tel, on a senti une mauvaise vibration. Non, on vit normalement. Okay. Alors, il y a une chose qui me vient, effectivement. En fait, il y a beaucoup... il y a des gens, depuis petit, j'entends ça, qui se sont fait arnaquer par des gars des affaires, et c'est la réalité. Est-ce qu'un gars des affaires, enfin un voyant, entre guillemets, vit bien? Et ma question vraiment qui est importante, comment tu décides du coût de tes prestations? Du tarif. C'est eux qui me disent. C'est eux qui te disent? Ouais, c'est mon guide qui m'a dit dès le premier, même quand j'ai commencé à travailler, même toute seule, et même sans la dame, toute seule, eh ben, pareil, ils sont venus me dire, c'est temps. Ok. Et voilà, et après, il y a eu un moment, on m'a venu me dire que c'est un petit peu plus, je n'ai pas fait. Ah ouais? Je ne referai plus ça, j'écouterai. Pourquoi? Ils t'ont puni? Je ne dirais pas puni, c'est pas, non. Mais je pense qu'il fallait, que je les écoute. Je ne dirais pas plus loin, mais il fallait que je les écoute. D'accord. Tu en dis trop pas assez. Mais justement, comme ils sont, tes guides sont omniprésents, ils sont là tout le temps. Après, pas tout le temps. Ça m'est déjà arrivé que je me réveille un matin et puis, non, ils ne sont pas là. Oui,
bon, d'accord, mais ils ont toujours un œil sur toi, faut arrêter, faut... Je sais pas pourquoi, justement, c'est une bonne question. Je me suis déjà posé cette question. D'accord. Tout le temps, ouais. Alors, j'allais te demander justement, est-ce que, comme je regardais un film récemment sur les anciens dieux mythologiques qui étaient jaloux, est-ce que les guides sont un peu comme ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut y arriver, avoir des moments où ils veulent pas de quelqu'un dans ta vie? Est-ce que ça peut arriver, ça? Ou est-ce que c'est juste un mythe? Alors, Ah, tu as souri, c'est bon. qu'ils ne veulent pas quelqu'un, non, mais j'explique qu'ils ne veulent pas quelqu'un. Je ne vais pas dire ça comme ça. C'est que je pense que nous sommes têtus en tant qu'êtres humains des fois. On voit des choses, mais on se dit, mais non, c'est pas grave, ce petit truc-là, c'est pas grave et tout ça. Et en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas la personne. Vraiment, ils essaient juste de te faire comprendre. C'est pas bon pour toi. Ok. Mais, d'accord, pas bon pour toi. Et le libre arbitre là-dedans? Le libre arbitre, non, là. Parce que j'ai eu des moments où je n'ai pas écouté. J'ai fait à ma tête. Ouais, mais après, ça se passe mal. C'est ça le truc. Mais si ça se passe oui, mal, c'est ça le problème. Oui, mais j'ai eu la libre arbitre. C'est la même chose. Si je reçois un client, comme je dis, oui, je prédis l'avenir, oui, mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on a toujours le libre arbitre. C'est-à-dire que tu peux décider que tu prends cette voie-là, d'accord? Eh ben, tu la prends, et puis voilà. Et ça change ta vue de direction, oui, ça c'est vrai. Tes risques et périls. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que moi, quand j'ai des clients, je leur dis pas, ben, si tu fais à droite, ben, ça sera pas bon. Si tu as ce choix-là, c'est toi qui décides. Mais il faut assumer après. Eh oui. Mais je pense que la vie, c'est comme ça, quel que soit le choix qu'on fait. Même en voyant, c'est autre, c'est ça. Ouais. Comment tu te vois dans 10 ans? Une bonne question. Ah, bah oui. Moi, je pense toujours voyante. Ah oui? Je pense toujours voyante. Comme je disais toi, oui. Et peut-être continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire aider l'autre. Aider l'autre. Utiliser beaucoup le développement personnel parce que c'est quelque chose, je vois que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et quand, je te jure, la fierté, quand tu vois quelqu'un qui était, entre guillemets, pas, je mets entre guillemets, hein, pas bien, et qu'après, la personne, pas seulement par rapport à la voyance ou par la spiritualité, la personne par rapport au travail qu'elle a fait sur elle, elle t'appelle et elle te dit, ah ouais, je suis la femme la plus heureuse du monde. Ah, je ne peux pas imaginer ce que ça fait. Ouais. Alors, il y a autre chose aussi, on pourrait parler beaucoup de sujets. Le sujet qui me vient, des fois, tu vois, quand il y a des émissions qu'on peut suivre sur les voyants, les faux voyants, les vrais voyants et tout, il y a des fois où, quand ils font des reportages, ils mettent, ils essaient de trouver des personnes disparues et ils se servent de ça des fois pour dire que ça ne fonctionne pas. Alors, la question que je te pose, parce qu'on quelque part, on sait tous qu'il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. On peut douter si on veut, mais voilà. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui a une vraie capacité, quelqu'un qui est connecté, un voyant, qui est machin, il peut ne pas arriver à voir pour, je sais pas, un disparu, un truc. Comment ça... Parce que ça peut arriver, c'est parce que, peut-être moi, si ça m'arrive par exemple, c'est parce que mes guides ne veulent pas. C'est tout, c'est tout. Le voyant n'est pas là pour changer les choses, hein. C'est-à-dire que souvent, par exemple, dans l'exemple que tu as donné, des gens qui ont disparu et tout, je dis bien qu'on peut toujours changer l'avenir, en fait, changer les choses, mais il y a des choses comme, par exemple, désolé, la mort, on n'est pas maître de ça. Et comment tu fais? Alors voilà, comment tu fais? Tu as quelqu'un de sympathique devant toi, tu vois l'inéluctable qui arrive. Il y a un nettoyage après que tu fais, comment tu fais? Tu pleures après? Comment tu fais? Parce que si tu restes humaine, voilà. Ça touche toujours, en fait, ça touche toujours, c'est vrai. Mais parce qu'on est humain, c'est clair que s'il y a des énergies qui me se sont imprégnées sur moi, bon, c'est clair que je vais me nettoyer, me purifier. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais ça touche toujours, c'est clair. Ouais. Et on s'en remet comment? On se remet comment? Ben, c'est toujours comme tout être humain, avec le temps. Après, c'est pas qu'on a... Il y a des fois aussi on peut penser qu'on a un détachement, mais c'est faux. C'est vrai qu'en tant que voyante, j'ai vu des choses.
j'ai vu des choses. J'ai reçu des gens qui m'ont fait des demandes, surtout dans mes débuts, puisque je n'arrivais pas encore à avoir ce côté dès le début que je voyais que la personne, ce n'était pas quelque chose de bon qu'on allait me demander. J'ai vu des choses et je suis arrivée à même à un point, il y a plein de choses qui ne m'étonnent plus. Ok. Ouais. Il y a plein de choses qui ne m'étonnent plus. Après, il y a des gens, ok, je suis d'accord, je leur dis, bon, c'est pas la solution. Je dis toujours ça, par contre, c'est pas la solution. Il faut pas chercher à faire ce que tu veux faire là. Mais expliquer pourquoi. Après, les gens, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais pas chez moi. Par contre, pas chez moi. Ouais. C'est un choix que tu as fait dès le départ. C'est un choix dès le départ. Dès le départ. J'ai eu des gens, j'ai une dame qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'elle est fâchée, puisqu'elle parle de moi toujours. Parce que j'ai refusé de travailler pour elle, j'ai refusé. Ok. Et nous, le temps passe vite, hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que du bonheur. Mais c'est quoi? C'est quoi le bonheur de Bijou? Je sais pas. C'est-à-dire que le bonheur de Bijou, c'est être heureuse, être en santé avec mes enfants, les voir heureux. Tu vois, ça, c'est primordial. C'est la femme, mais c'est aussi la voyante, les voir heureux, les voir bien. Ma famille, et toujours, ouais, je veux continuer à donner ce que je peux aux gens. Ouais, c'est ça. Alors le compagnon, quand il te ment, je ne parle pas de tromperie, pour tout, tu sais aussi? Des fois. Des fois, ça ne sert à rien de dire ça. Tu laisses aller. Ah non, c'est pas. Non, mais, non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Je pas dit que c'est méchant, je parle de tromperie. Il dit juste voilà, un petit mensonge. Je sais. Ouais, ça arrive souvent, ça sonne faux. Ça sonne. Mais des fois, il faut laisser. C'est pas méchant, hein, d'accord? Des fois, il faut laisser les gens. C'est pas parce que je suis voyante que je dois. Je laisse la personne vivre comme elle a l'habitude de vivre. Ouais. Après, elle prendra les leçons. Et quand tu rencontrais quelqu'un d'une manière générale, c'était accueilli comment quand la personne s'arrête? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème. Ok. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas gêné qui que ce soit. Et tu as l'impression que quand tu regardes, parce qu'effectivement on parlait des réseaux sociaux, que c'est de plus en plus accepté, que les gens quelque part, parce qu'avant c'était tabou, hein? C'est plus accepté. Oui, peut-être. Je sais pas. Je sais même pas de quoi te répondre parce que il y a ceux qui font semblant d'accepter. Et moi, j'ai pas eu ce problème-là au niveau de... Voilà. Mais il y a des gens qui font semblant d'accepter. Il y a des gens qui acceptent pour des raisons. Et puis, voilà. Quoi. Bon. Mais c'est vrai que maintenant, il y en a tellement que... Voilà. Merci beaucoup, Erika. De rien. Merci, c'est un plaisir de t'avoir. Bonne continuation. Donc, tu es sur les réseaux, Bijou Voyance. Bijou Voyance. Alors, il y a aussi Bijou Lumière et Pouvoir sur TikTok. Bijou Voyance sur Instagram. Et il y a Chabine, le côté développement personnel, sur TikTok aussi. Bon. On en vient au moment de cette fameuse carte. À toi. J'ai pas vu cette faute. C'est quoi? Faut montrer la carte. La carte de l'humble. Alors, ça t'inspire quoi? Ben, c'est moi. D'accord. Non, pour moi, c'est ça. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, il faut rester humble. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je me bats, en fait. Très bien. Bon, voilà. Donc, alors, on m'a imposé de te faire un tirage aussi. C'est beaucoup de sagesse, hein. L'humilité? Non, ça, oui. Je trouve que... En fait, la carte, hein, là, c'est la voyante qui parle. Ouais, la sagesse ressort beaucoup. Très bien. Ok. Bon, ben alors... Alors, on va voir. Mon Dieu. Non, j'ai pas... Alors, je lui ai dit que j'avais toujours une carte que je tirais, c'était l'impatient. Là, je tire le voile. Laisse-moi voir. Et? Mais le voile, généralement, si je me rappelle bien de la manière dont j'avais pensé, c'est peut-être que je me voile, c'est-à-dire que je me voile pas la face, mais peut-être qu'il y a des choses que je n'arrive pas à voir suffisamment clairement et que je peux me tromper sur... Peut-être que tu refuses de voir certaines choses. Écoute, je sais pas de quoi on parle, juste, mais... Non, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est...
certaines choses que tu refuses de voir. Alors non, mais par contre, si c'est le fait que je ne vais pas gagner l'euro million, c'est bon, j'ai compris. Non, J'ai compris. Non, J'ai compris. non, c'est pas une carte négative pour moi, je la ressens pas négative. C'est peut-être juste que tu refuses de voir certaines choses qui te permettront d'accéder à ce que tu veux. C'est ça, c'est un peu ça l'interprétation. Alors on va faire, alors je vais vous dire effectivement, il y a le petit livret, donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir Équilibrium, vous envoyez un petit message, donc je vais vous lire, et ben, je tombe justement sur le voile, voilà, je vous montre. Le voile qui apparaît dans votre jeu vous informe que vous faites peut-être fausse route et que votre vision est obscurcie, n'est-ce pas? C'est ça. Vos envies, souhaits, attentes peuvent être autant de pièges qui vous induisent en erreur. Vas-y, continue. C'est horrible. Et qui rétrécissent votre champ de vision. Vous devez prendre du recul par rapport aux obsessions. Vas-y. Par rapport aux obsessions, ce sont elles qui forment le voile qui vous induit en erreur. Expérimentez le recul. Méfiez-vous de vos envies lancinantes et posez-vous la question de savoir est-ce que c'est bon pour vous. Les yeux du cœur ne sont pas ceux de la raison et peuvent vous conduire sur les chemins de la perdition. Ça dépend de quoi il parle, ouais. Alors, Ça, tu es resté scotché. j'avais oublié. Moi, j'ai pas cette interprétation-là. Tu l'as pas, mais moi ça me parle. Ça te parle? Ah, moi ça me parle. L'obsession. Oui, tu as ton obsession, oui. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne vois pas? Il y a des choses que forcément, il y a des choses que je ne vois pas. Mais c'est sûr que tu ne veux pas voir. Écoute. Peut-être que tu vois tout noir alors que justement il y a une lueur. Oui, mais bon, peut-être qu'il y a une lueur. Il y a certainement une lueur, mais bon, si je ne la vois pas. Pourquoi tu t'accroches au noir? Accroche-toi à la lumière. La petite. Peut-être qu'elle est trop petite pour s'accrocher. Si on te dit ça, c'est ça. Mais tu me diras dans quelques mois. En tout cas, moi, le tirage me parlait. Merci beaucoup, Erika. C'était vraiment très agréable. Oui, c'est vrai, Cédric, l'humble. Alors, c'est vrai, je vais chercher la signification de l'humble. Et alors, il y a un petit truc qu'on va changer lors des prochains tirages, c'est qu'effectivement, on va mettre un numéro pour les cartes exactement. Donc, on a dit l'humble, 41 cartes. Donc, si vous voyez que je rame un peu pour trouver la carte de l'humble, c'est un peu normal. J'ai 41 cartes à trouver, mais j'avais... Ah, voilà. Si vous tirez cette carte, c'est que l'univers vous appelle à plus d'humilité et de simplicité. Peut-être avez-vous opté pour une forme d'arrogance, bon, pas du tout, parce que les succès s'accumulent, ou alors votre confiance en vous a atteint le niveau qu'elle vous gonfle d'ego. Sachez qu'il y a une différence entre savoir ce que l'on veut et tomber dans le péremptoire. Vous créez ainsi un déséquilibre qui vous empêche de vous réaliser. La vie est ainsi faite, on récolte ce que l'on sème. Ensuite, sachez que devant l'humble, toutes les portes s'ouvrent parce que celui-là a compris les lois de l'univers. Celui-là développera de la générosité, de la gentillesse, de la compassion. Et en retour, l'univers le comblera de bienfaits. Et il y a toujours des petites affirmations à se répéter après chaque carte. Je suis une goutte d'eau dans l'océan, je suis important. Sans moi, l'océan n'est pas le même. Mais pour autant, je ne suis pas l'océan à moi seul. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau, j'aime bien. Franchement, celui qui a écrit ça, moi, Super, bravo. Moi, le gars, il est... Non, franchement, le gars, il est bon. Bravo. Merci beaucoup, Erika, encore une fois. Pas de souci. Merci beaucoup. Bien. Donc, si ça t'intéresse, J'aime bien la carte. Eh bien voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous. Aidez-nous à continuer à mettre des parcours inspirants, de belles rencontres. Il faut qu'on fasse rayonner ce qu'il y a de beau autour de nous pour créer justement un équilibre. Il ne peut pas y avoir que du négatif. Il y a énormément de positif. C'est ce qu'on veut faire. Donc un petit commentaire. Abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt.